Bonjour la communauté et bon dimanche à toutes et à tous. Pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois, je m'appelle Dana Force. J'ai conçu une émission intitulée Héritage sur YouTube. Donc pour voir nos émissions passées ou futures, allez sur YouTube et cliquez et écrivez Héritage et ajoutez Dana Force. Vous allez voir quelques-unes de nos émissions. Alors, une question m'a été posée par un membre de la communauté pour savoir est-ce que un professionnel d'un domaine quelconque ou d'un métier quelconque peut-il réussir à gérer efficacement ces business-là? Alors nous allons essayer de trouver la réponse au cours de cette émission. Alors nous savons que dans le domaine de la médecine, le médecin travaille dans les hôpitaux. C'est un professionnel du domaine de la santé. Tout comme un avocat travaille dans un cabinet d'avocats, dans l'avocature. Un pilote de ligne conduit l'avion. Un ingénieur agronome gère les exploitations agro-industrielles ou agro-silvo-pastorales. Un ingénieur civil construit des maisons et des routes, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'un médecin pourra efficacement gérer un centre de santé ou une clinique? Est-ce qu'un pilote sera gérer une compagnie d'aviation ou un ingénieur agronome gérer une exploitation agro-industrielle? Un cordonnier, un atelier de cordonnier, un mécanicien, un atelier de mécanique? La réponse est ça dépend. Pourquoi je l'ai dit? Je commence par donner un exemple d'un aîné que je connais. Un très bon mécanicien, très compétent. Il a commencé, comme tout le monde, petit, sous l'arbre. Il a commencé, il avait beaucoup de clients, il a toujours beaucoup de clients. Je reviens 10 ans après, je le trouve à la case de départ, toujours sous l'arbre. Pas d'évolution, pas un atelier construit en briques ou en location à la case de départ. Ce qui montre que il a la compétence technique dans le domaine, mais il lui manque des compétences managériales comme la comptabilité, le marketing, la gestion des finances, la gestion du personnel, la gestion des clients et autres choses. Donc, gérer une entité demande d'autres compétences. C'est pourquoi un médecin ne peut pas d'emblée gérer automatiquement un centre de santé. Ça lui demande de se faire doter d'autres connaissances pour la cause. C'est pourquoi vous verrez que dans beaucoup d'hôpitaux, il y a ce qu'on appelle les administrateurs des hôpitaux. Les médecins restent dans le domaine technique des soins des malades et lui s'occupe du reste, administration, gestion du personnel, finances et autres choses, pour être plus efficace. Est-ce qu'un pilote peut gérer efficacement une compagnie d'aviation? Pas nécessairement. Ça demande, comme je l'ai dit, beaucoup d'autres capacités pour le faire. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans beaucoup de nos compagnies en Afrique, nous restons petits. Pourquoi? Nous voulons être au four et au moulin. Nous développons ce que de l'égocentrisme ou de l'égoïsme pour vouloir bouffer tout seul. Or, une compagnie pour l'élargir, pour l'agrandir, ça demande d'autres cerveaux et qu'on appelle le système de cerveau collectif. Vous mettez les gens ensemble, même des gens qui ont plus de capacité que vous, comme l'a fait Henry Ford. Henry Ford qui a créé la compagnie Ford,
il a engagé des gens plus intelligents que lui. Il avait la vision du business. Il a engagé des gens plus intelligents que lui. Chaque fois quand il était en interview, on lui posait la question si tel domaine, par exemple les finances, il disait, attendez, je vais vous appeler les chargés des finances. Il appelait les chargés des finances pour expliquer, ou les chargés de relations publiques ou de la comptabilité. Mais il posait la question, mais pourquoi toi, le visionnaire ou le propriétaire de la compagnie, tu n'es pas à mesure de répondre à cette question? Il disait, j'ai engagé ces gens-là pour cette cause-là. Nous devons, si nous voulons agrandir nos entreprises, chercher d'autres cerveaux, d'autres compétences. Il faut voir les compétences et non engager en tenant compte seulement des affinités. Engager des amis, engager des enfants, des cousins, c'est bien. Mais est-ce que ces gens-là ont la capacité, ont la compétence voulue dans les domaines où vous voulez évoluer? C'est ça la grande question. C'est pourquoi nos compagnies en Afrique ont des problèmes. Alors là où je suis, il fait un peu beau aujourd'hui, c'est l'hiver, mais il a fait froid le matin. Il fait un peu beau. Je suis à côté de quelques business que je vais tourner ma caméra pour vous montrer. Ce sont des business qui, dans la ville ici, de Denver ou de Centennial, là où je suis, ont beaucoup d'autres locations. C'est-à-dire une compagnie, mais avec beaucoup d'autres stores, si vous voulez. Peut-être un restaurant, mais si vous allez dans chaque quartier, vous allez trouver le même restaurant, mais dans d'autres locations. Alors, je vais vous montrer ici. Je sorte. Alors là, nous avons une compagnie comme Downhill. On les trouve ici, mais si vous allez dans d'autres quartiers, vous allez les trouver aussi. Il y a Queens là-bas, il y a Licor, il y a Momo, Taylor, Cleaners, Ink It Over. Et si vous allez là-bas plus loin, je ne sais pas si vous voyez, il y a Chilgogi et autres. Alors, comme je l'ai dit souvent, nous devons copier des modèles qui marchent. Donc, ils commencent leur business et dans leur tête, c'est pour être partout. Ou si vous voulez dominer les marchés. Nous voulons rester petits. À quel moment nous allons engager d'autres personnes si nous voulons rester petits? Et beaucoup de compagnies ici, dans les pays du Nord, 80% sont des privés. Mais l'État n'a qui est peut-être 20%. Et nous remettons tout au mains de l'État. Tout l'État. Voilà les amis, ce que je vais partager avec vous. On connaît un domaine, mais pour l'étendre, cherchons d'autres cerveaux. Utilisons ce qu'on appelle le système de cerveau collectif. Celui-là est fort en administration, l'autre en finance, l'autre en technique. On se met ensemble et puis on construit une entreprise. On la structure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit verbal. Il faut que ça soit écrit noir sur blanc. Vous avez un conseiller juridique, allez notarier. Commencez petit. Et petit à petit, même une pharmacie. Petit à petit, évoluer. Même en agriculture, commencez avec 3, 4, 5, 10 plates-bandes. Petit à petit. C'est à ce moment-là que quand vous êtes organisé comme ça, on peut facilement avoir des financements. Mais quand on a celle sans structure, ou qu'on est ensemble sans structure, il n'y a pas de confiance. On trouve que c'est comme une aventure, quoi. Voilà les amis, c'était un peu ça notre partage pour aujourd'hui. On est là, on est ensemble. Peace.